C'était lors de la fête du lundi de Pentecôte dernier. Vous citiez ici même un grand mystique de notre temps, Raymond Domenech, qui disait à ses disciples « Si vous voulez gagner, il faut vous aimer ». Visiblement, ils ne se sont pas assez aimés. On a vu en Afrique du Sud le spectacle lamentable d'une équipe manquant d'unité, de joie et d'abord d'amour pour mener à bien sa mission. Monseigneur, il y a plus que 11 joueurs sur le terrain dans l'équipe que vous avez choisie pour le lot. 3 prêtres en activité, 2 prêtres retraités, 6 religieuses, un diacre et un séminariste, sans oublier bien entendu tout le staff du personnel, employés permanents et saisonniers et bénévoles qui font vivre le sanctuaire. La précédente équipe, qui termine son mandat, a marqué de jolis buts. Le père René Combal l'a justement noté dans son message. La nouvelle équipe, dont plusieurs membres font le lien avec la précédente, arrive avec l'humilité, je l'espère, de s'inscrire dans la continuité de l'œuvre de ceux à qui elle succède, mais aussi plus largement, nous l'avons aussi rappelé, dans une histoire de grâce qui dure depuis 346 ans. Elle arrive aussi avec le désir de mettre ses énergies au service de la Mère du Sauveur, car c'est elle qui a voulu le lot, pour la conversion des pécheurs, et son Fils le lui a accordé. Demain matin, la nouvelle équipe se mettra à l'ouvrage, avec une intense session de rentrée. Mais dès à présent, je suis convaincu que l'accent principal à donner au travail de cette équipe, c'est le conseil du Père Domenech. Si vous voulez gagner, il faut vous aimer. J'ose donc proposer en ce jour une seule grande ligne directrice au ministère qui nous est confié, plus d'amour. Au sein des prêtres, des religieuses, des diacres et séminaristes du sanctuaire, plus d'amour. À l'égard du personnel, comme de la part du personnel, et entre les pèlerins de tous horizons, plus d'amour. Dans les systèmes administratifs et juridiques qui sont nécessaires au fonctionnement du lot, plus d'amour. Entre les habitants des abords du sanctuaire, plus d'amour. Je suis convaincu que c'est ici que se trouve la source d'un toujours plus grand rayonnement du lot. Et puis j'ose encore exprimer en ce jour 2 souhaits particuliers. D'abord, que le sanctuaire du lot ne soit pas simplement un cocon agréable pour les habitués, mais un lieu ouvert et accueillant. Nous pouvons garder le caractère paisible du sanctuaire, et nous devons le faire, mais tout en l'ouvrant à ceux qui ne le connaissent pas encore. À ce titre, je remercie l'équipe de l'accueil du pèlerin autour de l'Or de Villepin et des sœurs qui ont mis en place aujourd'hui une tente d'information sur le parvis de la basilique. Cette tente est là comme un signe de ce désir d'accueil et un outil que vous êtes bien entendu invités à utiliser. Ouvert et accueillant, je souhaite que le lot le soit aussi toujours davantage à l'égard des enfants, des jeunes et des familles. La moyenne d'âge actuelle de fréquentation du sanctuaire est peut-être conforme à l'âge moyen des pratiquants de France, mais il y a trop de grâce au lot pour que les jeunes et les familles passent à côté. Il y a trop de grâce au lot pour que ceux qui sont dans une phase de construction de leur vie ne viennent puiser auprès de Marie et de Benoît les forces nécessaires pour tenir dans la fidélité à l'Évangile. Alors, pour marquer symboliquement cette ouverture à la jeunesse, tout en proposant un moyen de la favoriser, je propose de lancer aujourd'hui, après consultation de la pastorale des jeunes du diocèse et des sœurs au service des jeunes sur le sanctuaire, un modeste mouvement, les JM, les Jeunes de Marie. Il s'agit d'un engagement spirituel très simple, dont les modalités pourront vous être expliquées à l'attente d'informations. Un engagement avec Marie et Benoît, pour tous les jeunes qui le souhaitent, des collégiens aux jeunes parents. Je vous invite à oser cet engagement. Et puis pour terminer, je me permets quelques remerciements. D'abord bien sûr à vous, Monseigneur, pour la grâce, la confiance que vous me témoignez. J'ai une grande amitié pour vous. J'ai l'impression, d'après certains ici,
qu'il me serait profitable de taire un peu cette amitié. Eh bien non, je la confirme, et je prendrai soin de la cultiver. Monseigneur, vous serez toujours accueilli au lot en ami, et vous êtes bien sûr le patron des lieux. Remerciements aussi à ceux qui m'ont accueilli ici, car si je prends aujourd'hui cette fonction, je vis en squatteur sur le sanctuaire depuis près de 8 semaines. Merci à Justine Suchel, la secrétaire du sanctuaire, pour son accueil précieux et délicat. Merci à Olivier Kerr et à Martine Rambaud, de la direction de l'hôtellerie, et à tous ceux qui m'ont rendu cette arrivée, forcément difficile, bien plus paisible. J'en profite pour faire un salut amical à la chef de la cuisine, Sandrine, qu'on voit rarement parce qu'elle est derrière les fourneaux, et aujourd'hui elle a remis le cadeau au père Bertrand Gournay, nous permettant enfin de la voir un peu, et ainsi de remercier à travers elle toute l'équipe de ceux que nous ne voyons jamais parce qu'ils travaillent dans l'ombre. Et puis bien sûr des remerciements à ceux qui acceptent avec moi l'aventure. Le père Guy Corpato, le père Bertrand disait tout à l'heure que nous sommes particulièrement unis à lui en cet instant où il dit ses au revoir dans le Briançonnais. Le père Guy apportera assurément à notre équipe son expérience, son sens de l'humain et son regard lumineux. Le père Charles Treuch, ici présent, qui a été cérémoniaire de cette liturgie, apportera certainement quant à lui, plus encore que sa voix d'artiste, l'enthousiasme de sa jeunesse et la rigueur de ses connaissances théologiques. Le père René Combal, bien évidemment, nous offre en son temps de retraite son expérience du lot, où il est arrivé 2 ans avant que je naisse. Le père René est habité par Benoît, et je suis certain qu'il saura, à nous les béotiens du lot, nous faire partager cette lumineuse complicité qu'il a avec la bergère de la vallée de l'Avance. Et puis Monseigneur André Faure, qui quitte actuellement sa fonction d'évêque d'Orléans, nous rejoindra à sa retraite le mois prochain pour apporter à l'équipe son expérience épiscopale, mais aussi sa grande sensibilité au divin et la rectitude de son discernement. Cette belle équipe travaillera bien évidemment en profonde communion avec les sœurs bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre, qui sont assurément l'une des plus grandes bénédictions qui soient arrivées au lot ces dernières décennies. Dans cette équipe aussi le frère Martin, dont le nom est indissociable de la vie actuelle du sanctuaire, et Édouard Doléal, séminariste de notre diocèse, que vous avez confié au lot, Monseigneur, pour l'année entière, ce dont je suis particulièrement heureux. Vous avez également choisi de faire du sanctuaire du lot la maison des séminaristes. Nous les verrons donc ici pendant une partie de leurs vacances. Je ne peux terminer cette liste sans évoquer M. Michel Klein, qui, fort de son expérience de général de division dans l'armée de terre, nous fera tout prochainement l'honneur de ses services comme directeur du sanctuaire. Et M. Tanguy Laforgue, qui a lu la première lecture, qui assumera dès octobre la mission de directeur adjoint du sanctuaire pour sa dimension pastorale. Cher Michel et cher Tanguy, je mesure le grand pas professionnel et familial que représente à des degrés divers votre choix à tous les deux. C'est une grande fierté pour moi de pouvoir compter sur vous, dont je sais les compétences, les qualités du cœur, la foi solide et le sens du service, qui m'assurent que vous n'aurez d'autres objectifs en servant le sanctuaire que ceux de la Vierge Marie. Bien sûr, merci à vous tous d'être venus participer à cette fête en l'anniversaire de Marie et à ce rassemblement de notre diocèse. Un merci particulier aux nombreux paroissiens de Saint-Roch-à-Gap et de Nef, venus encourager le Père Charles et moi-même après 3 années d'une vie paroissiale de très grande beauté. Je vous sais en de bonnes mains pour la suite, avec l'arrivée de mon ami, le Père Issel. Merci à tous ceux qui ont préparé et animé cette célébration, comme l'ensemble des festivités de ces 2 jours, portées par le travail assidu des sœurs et des séminaristes, la participation des jeunes et le soutien matériel d'Olivier Kerr et de toute son équipe. Bien sûr, mon dernier remerciement, c'est pour le Père Bertrand Gournay. Nous partageons, Bertrand, le même souci de ce lieu voulu par la Vierge Marie, et tu me l'as bien manifesté
dans le soin très minutieux que tu as pris à me passer les nombreuses consignes de ce lieu. Tu l'as fait avec un grand souci du lot et un profond respect des pèlerins. Il me semblait juste que vous en soyez tous informés. Je te souhaite une belle mission nouvelle dans le Briançonnais. Je suis convaincu que Marie et Benoît vont t'y accompagner quotidiennement. Très belle suite de journée à tous. Notre-Dame du Lot, refuge des pécheurs, priez pour nous.